Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez une excellente journée. Tous les jours, on doit se rapprocher un petit peu plus. Je sais que mon moi supérieur me rapproche un petit peu plus de cette nouvelle vie qui arrive, hein. Et donc, je discutais brièvement du plan divin. Le plan divin, c'est quelque chose de très subtil, mais c'est grandiose, c'est infaillible, c'est incassable, c'est parfait en réalité. Mais c'est tellement vaste qu'on ne peut pas toujours le voir. Ce qu'on doit, c'est s'adapter. Quel est le plan divin pour nous? Quel est notre plus haut épanouissement? Tout est conscience en réalité, parce que le corps physique et le corps mental, le mental, ça fait partie d'une matrice qui nous permet d'exister ici, mais c'est pas notre vrai moi. Notre vrai moi, c'est notre âme et notre esprit. C'est la partie spirituelle de nous-mêmes qui est immuable, qui est au centre de au centre de notre âme. Il y a Dieu au centre de l'âme. L'âme, c'est divin, c'est quelque chose d'éternel. C'est nous, mais en beaucoup plus beau, beaucoup plus. On est une extension de notre âme, et donc on doit continuer à utiliser, nettoyer purifier nos pensées, notre mental, pour qu'il s'aligne avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit divin, et continuer à raffiner, purifier notre corps physique, hein, petit pas après petit pas. Je veux aussi dire que les étoiles, à ma connaissance, pour moi, hein, les étoiles sont des êtres vivants. Il y a toute cette séparation, elles ont choisi ce service dans le grand vide cosmique de donner la vie, de pouvoir permettre à la vie physique et matérielle d'exister. Mais ça m'est arrivé de voir les étoiles comme des êtres vivants, les Pléiades qui sont apparus devant moi, comme ces sept personnes, hein, c'était absolument fantastique. Et je sais, donc moi, pendant très longtemps, même quand j'étais beaucoup moins éclairé, disons, les étoiles me rassuraient, c'est-à-dire ça me rassurait de savoir qu'on faisait quand même partie de quelque chose qui était beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on vivait ici-bas. C'est très important de comprendre, je vais parler un peu des guides. Nos guides on a des guides, c'est notre équipe primaire de soutien, hein. C'est vraiment, ils sont tous dans un état, c'est des êtres divins, hein. Donc, et petit à petit, c'est notre connexion, ils nous permettent, il y a toujours des êtres, au plus on évolue dans notre conscience, au plus il y a des êtres qui viennent se greffer, comme des archanges, des maîtres ascensionnés, qui viennent se greffer qui viennent continuer à nous guider, hein, tout ça de toute manière. Et donc on a un maître guide, qui est le guide de la voie spirituelle. On a un guide de la voie terrestre qui nous aide avec toutes les fonctions du monde terrestre. On a un ange gardien, son guide primaire, et on a une famille d'âmes. On fait partie d'un groupe d'âmes. Ça, c'est vraiment au niveau le plus essentiel. Cela dit, vous pouvez appeler les maîtres ascensionnés, que ce soit le Jésus, le Bouddha, Mahomet, Saint-Germain, Madame Marie, quels que soient selon vos affinités. Ce sont des êtres qui ont beaucoup de sagesse et qui viendront toujours vous aider dès que vous les appelez. C'est d'ailleurs bien de faire des méditations pour les appeler tous les jours, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous communiquer. Ou les archanges, les animaux domestiques aussi sont des guides, hein, parce qu'ils sont là, c'est l'amour inconditionnel, ce sont des cadeaux de Dieu. Il y a toutes sortes de guides, il y a des esprits de la nature aussi, qui sont là pour nous guider. En réalité, la vie est un grand miroir. La vie est notre guide et notre maître. On suit la vie, on flotte avec la vie de plus en plus, hein. Et donc ce qu'on cherche, c'est créer cette union sacrée et mystique qui deviendra éternelle avec le Père du paradis, hein, avec la première source et centre, et qui est en harmonie avec toutes les autres formes de vie dans l'univers. Et donc parce que toute la vie évolue comme une seule vie, et au plus on peut intégrer d'unité quand on est dans son corps physique, dans notre conscience, au plus grandiose sera notre ascension. Mais bon, on n'est pas en compétition, on a besoin de trouver notre juste place dans ce procédé pour arriver à retrouver cet équilibre, une vie bonne, hein. Il faut vraiment se concentrer sur une vie bonne, une vie riche, une vie abondante, une vie pleine de santé, de joie, de partage, de créativité, d'inspiration. Donc essayez vraiment de concentrer sur les choses qui vous font du bien, comment vous envisionnez la vie. La vie va toujours essayer de vous apporter quelque chose d'encore mieux que ce que vous imaginez, mais elle a besoin qu'on l'informe de ce que l'on veut, pour pouvoir nous co-créer avec nous, hein. Savoir que bientôt toutes sortes de vérités vont sortir, hein. Il va y avoir des scandales et des scandales et des scandales et des scandales et des scandales. Ça va être toute une période, mais il y a aussi toute la lumière qui augmente en même temps, hein. Ma vidéo en anglais hier a été censurée, je sais pas, parce que j'ai peut-être critiqué les pharmaceutiques, je sais pas, mais enfin bon, c'est leur problème. Et donc, parce que bon, on voit vraiment que quand on regarde tout ça, c'est pour ceux qui regardent un petit peu
qui ont des yeux pour voir et qui peuvent voir un petit peu derrière la scène. Il y a énormément de panique au niveau de tous ces narratifs complètement absurdes, hein, et ils ont tendance à vouloir accuser les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes, hein. C'est pas moi, c'est ce que je vois, parce que bon, ils l'ont pas vu venir, hein, ils ont pas vu venir. Ils croyaient qu'ils pourraient protéger leurs secrets pour toujours, hein. Il y a beaucoup de crimes contre l'humanité qui vont se révéler. C'est comme ça. De toute manière, personne ne peut arrêter la vérité, et puis aucune âme ne peut échapper aux conséquences de ses actions. Donc il y a de la miséricorde, hein, il y a cette neutralité par rapport à tout ça. Il y a des conseils karmiques, hein, terrestres, stellaires, toutes sortes de conseils karmiques selon les actions des âmes. Elles doivent répondre. Mais enfin bon, je me demande comment ils ont trouvé toutes ces âmes pour arriver à tout jouer tous ces mauvais rôles. Parce que bon, quand même, les âmes, elles devaient savoir qu'elles allaient devoir payer les conséquences de leurs actions. Je sais pas comment ils ont pu engager autant d'âmes dans des programmes aussi sombres. Donc c'est vraiment resté dans l'œil du cyclone, hein. Il y a beaucoup de victoires sur le plan terrestre. On voit en Italie, hein, les patriotes, en Suède, en Hongrie, de plus en plus qui s'opposent à ce plan globaliste. Mais enfin bon, on n'a pas le choix de s'opposer à ces plans d'esclavage quand même. On veut cette liberté quand même. Donc même si on est qualifié d'extrême droite, je ne suis pas à l'extrême droite, je suis extrême centre, hein, mais bon, la liberté, c'est la liberté. La liberté, c'est la responsabilité du respect, de l'amour et de la compréhension que ce qu'on fait à l'un, on le fait à tous. Donc c'est vraiment retrouver cet équilibre, hein, de toute manière. Donc voilà, je vais faire un petit message très rapidement. Je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de ne pas oublier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je vois que ces messages sont utiles, hein. Continuez à pensez, sachez que vous êtes la conscience, vous évoluez c'est votre conscience qui est vraie. Il n'y a que la conscience qui est vraie, le corps physique, le corps mental, même le corps des désirs. C'est juste, ça fait partie du procédé d'évolution ici-bas, mais c'est pas la vérité de qui on est. C'est juste une projection et petit à petit, plein de vérités, mais on se connecte de plus en plus à notre être véritable, notre moi supérieur, nos moi supérieurs commencent à descendre pour nous guider, pour s'intégrer à nous-mêmes, et on continue à cultiver cette flamme sacrée à l'intérieur de nous. On doit maîtriser les 3 premières flammes, la flamme de la volonté divine, la flamme la flamme bleue du pouvoir, la flamme de la volonté divine, du pouvoir intègre, de l'intégrité aussi, la flamme rose de l'amour inconditionnel, et la flamme jaune de la sagesse. Après ça, on cultive les 7 flammes principales, et puis les 12 flammes principales, et puis il y a plein d'autres flammes. Mais en réalité, tout revient à cette flamme blanche. Mais la flamme blanche du Créateur est trop puissante pour être intégrée dans un corps physique, donc elle a été réfractée avec toutes ces couleurs, hein, pour permettre, mais en réalité, c'est notre essence véritable, c'est la lumière blanche du Créateur, qui inclut toutes les flammes, toutes les couleurs, mais pas dans la même proportion. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une petite chanson pour finir. Ça s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. C'est très marrant, je ne sais pas si ça va apparaître dans la vidéo, mais il y a des changements de couleur, comme c'est cette couleur orange qui est arrivée. L'orange, c'est l'intégration de l'intelligence.
Et donc c'est le deuxième chakra, c'est le chakra du plan astro et de la Terre, hein, c'est conditionné par Saturne. Et donc chaque chakra est conditionné quand ils sont alignés. La base est conditionnée par Pluton, le deuxième chakra est conditionné par Saturne, le troisième chakra est conditionné par Jupiter, le chakra du cœur est conditionné par le Soleil, le cinquième chakra est conditionné par la planète Chiron, le sixième chakra est conditionné par la planète Neptune et le septième chakra est conditionné par la planète Uranus, et on a Mars et Vénus des deux côtés, hein. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.